Bonjour et bienvenue à tous. C'est à l'issue de cette terrible tragédie ouest-africaine qu'il a été ressenti la nécessité de créer un espace pour sauvegarder l'Afrique. Et on saura rapidement par la bouche du président Tchani, confirmé par les documents historiques, qui a manipulé le Nigeria pour qu'il y ait une guerre de sécession et qu'une république du Biafra essaye de se dresser contre le Nigeria en arrachant au passage la région pétrolière du Nigeria. On saura rapidement par la bouche du président Tchani et par les documents historiques qui a provoqué la sécession du Nigeria. Qui a provoqué et nourri la guerre du Biafra? Qui a armé les sécessionnistes du Biafra? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Qui leur a donné de l'argent, des munitions, des armes? Qui était derrière? Cela va être dit par le président Tchani et nous allons vérifier cela rapidement. Bon. Le président Tchani insiste sur le fait que lorsque la CEDEAO a été créée, le contexte socio-historique, c'était donc la guerre du Biafra. Une guerre avec au moins 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés et 5 millions de déplacés de guerre. Donc une guerre qui déstabilisait littéralement toute la sous-région. N'est-ce pas? Qui étaient les pères fondateurs de la CEDEAO? Le président Tchani nous les rappelle exprès. Parce que si vous ne connaissez pas ces choses élémentaires, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi il était temps de la quitter, cette organisation complètement déboussolée. Les pères fondateurs de la CEDEAO sont le président Séni Kountché, à l'époque colonel du Niger, le général Moussa Traoré, je pense peut-être même qu'il était encore colonel du Mali, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, de l'actuel Burkina Faso qui s'appelait alors la Haute-Volta, le colonel Mathieu Kérékou du Bénin, qui s'était appelé à un moment donné le Dahomey, avant, le général Gnassingbé Eyadema du Togo, voilà, enfin, le général Yakubu Gowon du Nigeria. Voilà les principaux chefs d'État qui étaient là. Quelle est la caractéristique de tous les chefs d'État qui ont porté la CEDEAO dans ses fonds baptismaux le 28 mai 1975? Quelle est leur caractéristique à tous? Ils étaient tous quoi? J'ai cité leur grade. Tous les chefs d'État qui ont porté la CEDEAO dans les fonds baptismaux, qui ont créé la CEDEAO le 28 mai 1975 étaient des militaires. Première qualité. Deuxièmement, ajoutons, c'était des putschistes. Le président Séni Kountché prend le pouvoir en renversant le régime du président Hamani Diori. Coup d'État. Le président Moussa Traoré renverse le régime du président Modibo Keïta. Coup d'État. Le président Aboubakar Sangoulé Lamizana va renverser, si je ne m'abuse, le régime Yameogo. Coup d'État. Le président Gnassingbé Eyadema va renverser le régime du président Sylvanus Olympio. Coup d'État. Le président Mathieu Kérékou va renverser le triumvirat Ahoma Degbe et consorts. Coup d'État. Le président Yakubu Gowon va, pour sa part, hériter du pouvoir du général Mouritala Mohamed qui a été assassiné. Mais Mouritala Mohamed avait pris le pouvoir par coup d'État. Donc, il faut que vous compreniez pourquoi le président Tchani a cité tous ces présidents. Pour rappeler que ce sont des putschistes qui ont créé la CEDEAO. Écrivez ça. Écrivez d'abord ça. Alors, quand vous avez une organisation régionale qui a été créée par des putschistes, est-ce que cette organisation peut mettre des putschistes en embargo?
Non, je recommence la question. C'est-à-dire que quand vous-même, vous lisez l'histoire de la CEDEAO, quand on vous rappelle l'histoire de la CEDEAO, parce que c'est pour cela que le rappel sauve. Quand vous vous rendez compte que les principaux pères fondateurs de la CEDEAO sont des gens qui ont fait des coups d'État, alors est-ce que vous pouvez comprendre qu'on utilise la CEDEAO pour punir des gens qui font des coups d'État? Mais comment la CEDEAO peut-elle condamner ce qui l'a rendu possible? Ceux qui ont créé la CEDEAO, ce sont des putschistes, dans leur écrasante majorité, et notamment les pères fondateurs. Le président Tchani les cite, en fait, parce que le rappel sauve. N'oubliez pas ça. S'il y a un mot qui doit revenir tout au long de cette conférence analytique, dans votre esprit, c'est le rappel sauve. Quand tu te rappelles, tu es sauvé. Voici une organisation créée par des putschistes et qui va tenter en 2023, en 2022, en 2021, en 2020, de tuer 3 pays. Et qui compte toujours tuer 3 pays. Le Mali, le Burkina et le Niger. Une organisation qui a été fondée par des putschistes. Qui veut tuer 3 pays au motif que dans ces pays, il y a eu 3 coups d'État. Rien que les 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a cités, ça fait déjà combien? Ça fait 6 putschistes. 6. Comment une organisation où il y a 6 putschistes qui étaient des éminents membres fondateurs peut vouloir frapper 3 putschistes? Vous êtes beaucoup plus nombreux qui avaient fondé la CEDEAO que ceux que vous devez maintenant de punir. Le président Tchani va plus loin et il insiste sur le contexte de la naissance de la CEDEAO. Ce n'est pas le Nigeria qui a créé la CEDEAO. Parce que, bref, ce n'est pas le Nigeria qui était le moteur, nous dit-il. Le catalyseur principal de la CEDEAO, ce n'était pas le Nigeria, nous dit le président Tchani. Pourquoi? La raison est évidente. Le Nigeria sortait de 5 années de guerre civile. C'est en réalité pour aider le Nigeria que tous ces présidents se sont réunis autour de Gowon. Parce qu'ils ont bien compris que le Nigeria avait été victime de quelque chose qui risquait de leur arriver. Et s'ils ont créé la CEDEAO, c'était pour éviter que cela leur arrive. C'était pour se protéger mutuellement. Empêcher que leur peuple soit livré, comme le peuple nigérian, à une abominable guerre civile. Écrivez ça. Le rappel sauve. C'est parce que le Nigeria sortait de la terrible guerre du Biafra qu'il avait déchiqueté 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés de guerre, que les autres pays, dans un élan de fraternité, de solidarité, dans un élan de soutien, se sont regroupés autour du Nigeria pour créer la CEDEAO. Afin précisément d'éviter que ce qui était arrivé au Nigeria arrive au Niger, arrive à la Haute-Volta, le Burkina Faso, arrive. Il fallait éviter cela. Mais, donc, voilà pourquoi le président Tchani dit le Nigeria n'était pas la locomotive du lancement de la CEDEAO. Il sortait de 4 ans de guerre civile. Si les gens ont la mémoire courte au Niger, si les gens ont la mémoire courte au Nigeria, eh bien nous, au Niger, nous n'avons pas la mémoire courte. Mais le président Tchani lâche à ce moment-là une bombe pour ceux qui seraient ignorants de l'histoire. Mais qui a tenté de diviser le Nigeria? Parce que l'identité de la puissance a soutenu les sécessionnistes biafrais va enseigner sur l'identité de la puissance qui a voulu organiser le massacre du peuple nigérien en 2023. Ça va nous renseigner sur l'identité de la puissance qui a voulu organiser le massacre du Mali, le massacre du Burkina, uniquement parce qu'il lui a été demandé de retirer ses troupes et de cesser de se mêler des affaires africaines. Quelle est la puissance qui a soutenu l'abominable aventure sécessionniste du Biafra, dont le leader était le lieutenant-colonel Emeka Ojukwu? Quelle est la puissance? Réponse directe du président Tchani: la France. Et comme le président Tchani dit ces choses-là, moi, me préparant à les dire, et sachant que je suis sous écoute, je suis sur écoute, je suis obligé d'aller chercher la même vérité dans la bouche de ceux qu'on ne menace pas pour l'avoir dit. Donc, je suis obligé de vous citer les références. Quelques références sur la guerre du Biafra. J'en ai publié quelques-unes sur ma page Facebook.
Ça va nous aider à aller vite. Il vaut mieux que ce soit des chercheurs, des journalistes français d'origine française qui le disent. Et comme ça, on va pouvoir le répéter sans risque d'être présenté comme des haineux, n'est-ce pas? Parce que si c'est moi qui confirme que oui, je sais tout à fait que la rébellion du Biafra, la sécession biafraise, était soutenue par la France, que Emeka Ojukwu était l'homme de Gaulle et de Foccart, et que ce sont eux qui lui ont donné des armes. Si je le dis, on va dire voilà. Il est en train de promouvoir la haine alors qu'il est citoyen français. Je ne promeux pas la haine, s'il vous plaît. Je promeux la vérité. Je promeux la vérité. Je suis là comme le général Abdourahmane Tiani, président du Niger. Je frappe avec le marteau de la vérité. C'est tout. Donc voilà. Nous allons donner la parole sur la puissance responsable de la sécession biafraise. Nous allons donner la parole aux experts français. Ceux-là qui, a priori, parce qu'ils sont d'une couleur de peau différente de la mienne, ne peuvent pas être soupçonnés de haine de la France. Vous avez compris, non? On va leur donner la parole. Quand ils vont dire ça, vous comprendrez pourquoi vous m'avez appelé avec raison le docteur des preuves. Doctor Prove na my name. Donnons la parole à la science historique française elle-même. Je vous retrouve ça rapidement. Bon, je vais commencer par prendre le grand journal officiel français. Hein? Le grand journal officiel français. Je vous montre ma source. Ici, attendez, sur... je vais faire ça. Voilà. Voilà, là, mes amis côté YouTube, vous avez vu? RFI. 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 Ma première source, c'est RFI. D'accord? Nous lisons un article de RFI intitulé « La guerre du Biafra ». Quand la France espérait affaiblir le Nigeria en armant le Biafra libre. C'est un article de RFI qui a été publié le 23 mai 2017. Et voici ce qui est écrit. Aux fusils saisis à l'armée allemande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, succéderont des canons et des obus, puis des hélicoptères et des avions. Quand le Biafra proclame son indépendance le 30 mai 67, le général de Gaulle y voit l'occasion d'armer le nouvel État pour affaiblir le Nigeria, le géant anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Les archives françaises révèlent l'ampleur des livraisons d'armement. On continue à lire. Hein. La cellule Afrique de l'Élysée, combien de divisions? Aucune, mais des armes à profusion. Les livraisons au Biafra via la Côte d'Ivoire et le Gabon. Je recommence. Les livraisons au Biafra via la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le rappel sauve. Je recommence une troisième fois. Les livraisons au Biafra via la Côte d'Ivoire et le Gabon sont organisées par le controversé Jacques Foccart, qui dirige le secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches, son nom officiel. Le plus grand secret entoure ces envois. La cellule Afrique ne veut surtout pas que le ministère des Affaires étrangères, qu'elle considère comme un rival, soit mis au courant. Le ministre Maurice Couve de Murville assure que la France a mis en place, citation, un embargo total. Embargo total. Il dit que la France a mis en place un embargo total. Le rappel sauve. Les mots que nous connaissons reviennent. À ses yeux, Paris doit s'abstenir, citation, de toute livraison d'armes et de munitions qui pourraient être utilisées par les deux adversaires à des fins d'anéantissement réciproque. Ça sont les mots du ministre. Mais quelle est la pratique? Les soutiens du ministre de la Défense, Pierre Mesmer, achemineront toutefois au Biafra, pendant la première année du conflit, des armements français en grande quantité. Des trafiquants comme Paul Favier avaient déjà pris les devants. Paul Favier, c'était un mercenaire français. Avait déjà pris les devants, puisqu'il avait envoyé les armes aux indépendantistes via le Portugal, avant même la proclamation de l'indépendance. Vu le blocus mis en place par le gouvernement fédéral du Nigeria, la seule façon, ou presque, d'expédier des armes est par la voie aérienne. Concrètement, les livraisons françaises arrivent la nuit, par des avions qui survolent un certain nombre de pays qui désapprouvent ces livraisons. C'est le cas du Maroc qui ne leur accorde pas l'autorisation de survol et s'en plaint au Quai d'Orsay.
Parvenus au Biafra, les appareils se posent sur une piste d'atterrissage endommagée par les bombardements. Elle est emblématique de la résistance du réduit biafrais. Les atterrissages sont si fréquents que des sécessionnistes non dépourvus d'humour la surnomment la destination numéro 1 en Afrique. L'aéroport d'Ouli est si bien camouflé, ses installations sont couvertes de feuilles de palmier que les chasseurs nigérians peinent à le repérer. Sa piste d'atterrissage est certes visible du ciel, mais les pilotes non avertis la confondent avec un simple tronçon de route. Le tarmac a beau être en mauvais état, les réseaux FOCA réussissent par moments à expédier de grandes quantités d'armement. 75 tonnes de fusils, fusils mitrailleurs, bazookas, grenades et petits canons en 11 jours, en septembre 1969. Mais, préoccupé par les progrès de l'armée nigériane, l'Élysée craint, dès 1969, que le matériel français ne soit insuffisant pour permettre au Biafra de l'emporter. Vous avez compris? RFI publie en 2017 un article qui reconnaît, sur la base des archives françaises, que c'est la France, de De Gaulle et Foccart, qui a provoqué et qui a nourri le génocide biafrais. Responsabilité directe dans l'élimination de 2 millions de personnes au Nigeria. Alors, revenons aux propos du président Tchani, qui est un homme, comme vous le savez, qui est toujours dans le triple rappel, avec les 3 niveaux d'expression. Le niveau factuel, le niveau intellectuel et, plus haut, le niveau spirituel. Pourquoi est-ce qu'il fait ce rappel? Mais il fait ce rappel pour que tout le monde se rende compte que la puissance qui a actionné la CEDEAO pour punir le Niger est la même qui a agi pour balafrer le Nigeria. Le président Tchani fait recours à cette référence. Il fait recours à cette référence, d'autant plus que le Nigeria de Tinubu fait partie maintenant des puissances qui sont zélées pour attaquer le Niger. Le rappel sauve. Le rappel sauve. En rappelant au Nigeria que c'est la France de De Gaulle et Foccart qui lui a coûté 2 millions de morts, 3 millions de déplacés, 5 millions de déplacés, 3 millions de réfugiés. En rappelant cela au Nigeria, le président Tchani applique la méthode du triple rappel. Autrement dit, ce que vous faites sous les ordres de la même puissance, fait contre le Niger, c'est ce qui vous était arrivé. Et comme vous ne semblez pas avoir tiré des leçons de ce qui vous est arrivé, alors celui qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé se condamne à voir cela se répéter. Ça, c'est le rappel spirituel. Si tu n'as pas compris le mal qui t'a frappé, les causes du mal qui t'a frappé, tu es condamné à y rechuter. Voilà pourquoi il faut mettre cela en lumière avec l'autre propos du président Tchani, disant que Alassane Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, Tinubu pour le Nigeria, Macky Sall pour le Sénégal, Talon pour le Bénin, menace le Niger pour le moment. L'expression est du président Tchani. Il dit tous ces gens qui menacent le Niger là, c'est pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire pour le moment? Le rappel sauve. Pour le moment, ça veut dire que ce qu'ils veulent contre le Niger, ça va leur arriver à eux. D'autant plus que les peuples nigériens, béninois, ivoiriens, sénégalais, sont solidaires du peuple nigérien. Donc ce que ces individus-là, corrompus par le système de la France-Afrique, veulent contre l'AES, cela va leur arriver à eux individuellement. Car celui qui n'a pas compris son propre passé se condamne à ce que les tragédies de son propre passé se répètent sur lui. Est-ce que vous comprenez le président Tchani? C'est une logique extrêmement profonde. La référence à la guerre du Biafra est faite pour rappeler au Nigeria que maintenant qu'il a à sa tête un dirigeant qui prend ses ordres à Paris pour frapper le Niger, cela veut dire que le Nigeria a oublié qui l'a frappé. Dans les années 60-70, le Nigeria a oublié. Du moins, l'élite politique nigérienne là, fait semblant d'avoir oublié. Cela veut dire qu'elle s'expose à se retrouver dans la même situation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous pouvons avancer.
Le président Tchani est toujours installé dans la première partie. Il veut faire comprendre pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO. Mais pour le faire comprendre, il dit qu'il faut rappeler. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.